Aux États-Unis, une page de l'ère spatiale se tourne avec la navette Discovery, désormais exposée dans un musée de la NASA près de Washington. Avec les autres navettes américaines, elle représente 30 ans de vols orbitaux, 30 ans de savoir-faire. Anouchka Flieler. Pour son arrivée dans sa dernière demeure, la navette Discovery est accueillie avec tous les honneurs. Ceux qui l'ont connue pendant ses heures de gloire marchent à ses côtés pour lui rendre un dernier hommage. Parmi eux, Eileen Collins, la première femme à avoir piloté une navette spatiale, ou le légendaire John Glenn, pionnier du vol habité en orbite terrestre en 1962. Il y a 2 jours, Discovery fait ses adieux au ciel américain, mais cette fois sur le dos d'un avion, pour la plus grande joie de ses fans aux États-Unis. Car Discovery est un symbole. Sa mise à la retraite il y a 1 an marque la fin de l'ère des orbiteurs américains. Une histoire commencée en 1981 avec Columbia, la première navette capable de rentrer sur Terre après un séjour dans l'espace. Historique. La réalisation de vols dans l'espace est le résultat de la détermination, de l'ingéniosité, du courage, de la créativité et d'une qualité unique que nous partageons tous, l'esprit américain. Pour chaque étape importante de l'histoire spatiale, les Américains ont participé avec excitation, fierté et optimisme, et aujourd'hui n'est pas différent. Si l'esprit américain est toujours là, les temps, eux, ont changé. Ironie de l'histoire, les États-Unis dépendent à présent pour leur programme spatial de leurs anciens concurrents, les Russes. C'est à bord des capsules russes Soyouz que les astronautes américains doivent désormais rejoindre la Station spatiale internationale. La NASA compte maintenant sur le secteur privé pour développer de nouveaux vaisseaux.